Ouais, elle va être sympa à écrire celle-là. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Ouais, je sais, quand on pense SF, c'est pas forcément l'humour qui nous vient en premier en tête. Et je vous avoue que c'est un épisode qui sera assez court pour cette raison. La SF, en soi, est un genre d'extrapolation, on en a déjà parlé, qui part des problématiques et challenges du présent pour les appliquer à un potentiel futur en imaginant les avancées sociales, culturelles, technologiques et scientifiques. Et ça, de base, c'est pas forcément toujours la grosse marade. Mais la SF humoristique existe et puisque la vie est une vaste blague, autant essayer de détendre un petit peu l'atmosphère, c'est parti. Bon, je voulais, comme d'habitude, essayer de décrire l'humour, genre d'y apporter une définition, et puis bon, Google me balance ça. Forme d'esprit qui consiste à dégager les aspects plaisants et insolites de la réalité, avec un certain détachement. Et bon, ça veut pas dire grand chose, je vais donc considérer que vous savez déjà ce qu'est l'humour sur le principe, d'autant qu'en fait, en soi, j'ai déjà abordé quelques œuvres de SF humoristiques sur cette chaîne, donc passons à notre exemple du jour, la cultissime trilogie en 5 volumes qu'est le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams, sorti entre 1979 et 1992, adapté en feuilleton radio par Adams lui-même en 1980, en mini-série en 1981 par la BBC, puis en long métrage en 2005 avec Bilbo le Hobbit dans le rôle de Arthur Dent. Dans le livre donc, nous suivons le très britannique Arthur Dent, sauvé de justesse par son ami Ford Prefect, un alien de Bételgeuse paumé sur Terre, alors que la planète est détruite sans vergogne par les Vogons, une race d'aliens bureaucrates et détestables pour faire une autoroute spatiale. Il y rencontrera divers personnages au cours de ses aventures, dont Zaphod Beeblebrox, le cousin de Ford et président de la galaxie, au vaisseau surpuissant équipé d'un moteur à improbabilité infinie, Trillian, une connaissance d'Arthur, et Marvin, le robot dépressif, joué d'ailleurs par Alan Rickman dans le film, c'est absolument excellent. Arthur va donc parcourir la galaxie, se rendant compte que la Terre était en fait un super ordinateur créé par un autre super ordinateur appelé Deep Thought, lui-même créé pour répondre à l'ultime question de la vie, de l'univers et de tout le reste. La réponse au terme de millions d'années, décevante car 42. Deep Thought a donc créé la Terre pour trouver la question et Arthur, dernier humain en vie, est poursuivi car la question serait probablement ancrée dans sa tête. H2G2, c'est une des œuvres geeks ultra référencées que tout bonheur de se doit de connaître, notamment depuis le film, du pur humour anglais sarcastique, bordélique. Ça n'a aucun sens, c'est très fun et coloré et c'est, mine de rien, une des rares œuvres 100% humoristiques en SF. Parce que on va pas se mentir, je me suis retrouvée un petit peu con à l'écriture de cet épisode et à la phase de recherche. Des œuvres réellement humoristiques, on en trouve quand même assez peu. En tout cas, vous vous douterez que cette vidéo sera moins référencée que d'habitude parce que au final, ça court pas les rues, la SF du LOL. Évidemment, j'ai déjà parlé de Red Dwarf et de The Orville, dont je vous conseille le visionnage, mais toutes les deux utilisent l'humour dans une intrigue plutôt dramatique à la base, même si c'est moins le cas pour les débuts pour les deux séries. À noter que toutes deux sont du space opéra, offrant donc un potentiel plus large choix de situations cocasses, à base de l'IA pété et de civilisations d'aliens déjantés. Doctor Who, en bonne série bien british, utilise également pas mal d'humour et le comique de situation. Tout comme Alf, qui ne parlera sûrement pas aux plus jeunes d'entre vous et oh mon dieu que ça a mal vieilli, désolé papa.
D'ailleurs, pour une fois, je vais parler quasi exclusivement de séries et de films sur la chaîne. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Parce que ouais, niveau bouquin, les deux seuls que j'ai lus et qui réellement sont humoristiques, à part H2G2, c'est Martians Go Home de Frederick Brown et Stratagem de Pratchett. Parce que bon, toute la saga du Disque Monde ne compte pas parce que c'est de la fantasy, mais je la cite quand même parce que c'est super drôle et que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. D'ailleurs, ce livre est le tout premier que j'ai découvert de lui, à l'époque où je croyais que Terry était un nom de femme. Et où le principe est que la Terre y est effectivement plate, et c'est très sympa. Donc, bah voilà, quoi. Ça fait pas bien lourd. Bon, après, il y a pas mal d'humour dans les livres de Scalzi ou de Martinez, mais j'aurais du mal à les classer dans la catégorie comédie. Niveau film, par contre, mine de rien, il y a quelques petites pépites du genre, tous plus ou moins à la même époque, et c'est clairement pas en 2020 qu'on va faire la même, notamment avec des sagas comme Retour vers le futur, Ghostbusters ou Men in Black, très ancrés dans le comique de situation. Je vais pas vous faire un dessin, d'après mes stats, vous avez pour la plupart 10 à 30 ans de plus que moi, donc vous avez grandi avec ces films. Et puis on a Galaxy Quest, The film parodique de Star Wars, avec la folle histoire de l'espace de Mel Brooks, et deux films qui me font glousser comme une otarie, encore une fois noté du space opéra, avec un équipage complètement starbé. Pour une fois, la France n'est pas en reste avec des trucs inclassables comme La soupe aux choux ou Les Visiteurs, et bien sûr les premières saisons du Visiteur du futur. En fait, c'est dans le dessin animé sériel qu'on trouve les exemples les plus parlants, en tout cas pour ma génération, que ce soit pour enfants avec Les Zinzins de l'espace ou Inspecteur Gadget, ou plutôt tourné adulte avec Futurama ou Rick et Morty, qui pêchent un peu dans plusieurs sous-genres et référencent énormément d'autres œuvres. Et puis c'est à peu près tout en fait. En fait, c'est pas tout à fait vrai, il y a plein d'œuvres qui utilisent l'humour en SF pour du comic relief et pour faire des pauses dans les montées dramatiques. C'est le cas de la plupart des films d'Emmerich qui ont toujours au moins un personnage qui sert de rigolo et des scènes plus légères, de Mars Attacks ou du 5e élément par exemple, oscillant entre la parodie et la comédie avec le multipass, et certaines séries comme Star Trek ou Farscape contiennent des passages plus légers et quotidiens, comme Paris qui se fout de Kim parce qu'il n'arrive pas à pécho dans Voyager, Data qui fait des bêtises dans Next Generation, ou Tilly qui jure dans Discovery. C'est aussi le cas pour les mimiques et échanges de Shin et Tennant dans Good Omens, ou de Jaskier dans The Witcher. Encore une fois, c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est de la fantasy, mais laissez-moi apporter un petit peu de nuance. Évidemment, je ne dis pas que la SF ne peut pas être drôle. J'ai franchement rigolé devant plein d'épisodes ou de films à base pas comique, mais c'est justement le truc, et notez que c'est le mot que j'ai utilisé plusieurs fois plus haut. Les œuvres SF utilisent l'humour pour détendre sporadiquement le slip de tout à chacun, même plutôt souvent particulièrement en format audiovisuel, mais le principe même de la SF, l'extrapolation du futur et des challenges rencontrés par des individus et des sociétés à mesure que celles-ci se développent, fait que, par nature, c'est dur d'en faire quelque chose de vraiment comique. Et si l'humour ne disparaît pas des sociétés mises en avant, on a assez vu l'équipage du Rocinante, du Millennium Falcon ou de l'Enterprise se marrer un bon coup pour le savoir, mais c'est rarement central aux œuvres. Et du coup, ça en dit pas mal sur le genre et sur notre perception qu'on a de lui, en tant que créateur, mais aussi en tant que consommateur. C'est pas pour rien, je crois, que beaucoup des œuvres que j'ai citées ont une fanbase ultra importante, même des décennies après leur sortie. Mais paradoxalement, comparé à la masse d'œuvres SF sorties jusqu'à nos jours, c'est absolument dérisoire. La SF, par définition, est effectivement un genre de drame qui va se concentrer bien plus sur des aspects moins légers comme la politique, les dérives de la technologie et les relations humaines, mais l'humour n'est au final jamais bien loin quand on y prête attention. Que ce soit dans les interactions entre les personnages ou les mises en situation, il est tout aussi rare qu'un film ou une série ou même un livre soit à 100% dénué de toute trace d'humour, même dans les moments les plus graves. Et c'est en ça que la SF est un genre qui me parle autant. Parce qu'il est profondément humain et toujours dans l'équilibre délicat entre le drame, le burlesque, l'horreur et l'amour. Du coup, qu'en conclure ? Que la science-fiction, comme souvent, est un genre d'équilibre et de subtilité. On l'a vu dans mes vidéos sur la hard et la soft SF, il est rare qu'une œuvre appartienne véritablement à un seul sous-genre et qu'elle n'utilise les codes que d'un seul d'entre eux. C'est valable pour la comédie aussi. Oui, les œuvres de SF totalement humoristiques sont rares, mais quand elles existent, elles sont souvent cultes et très mises en avant dans le côté plus mainstream du fandom. Ce qui donne souvent le résultat d'un public peu averti pensant que c'est un genre peu sérieux. Mais ça ne veut pas dire que la SF ne regorge pas d'humour et de moments plus légers. Je pense qu'on a tous déjà ri devant l'épisode de Star Trek, même si c'est une saga sérieuse. L'humour est bien présent dans les écrits de Gaiman, Banks, Martinez ou Scalzi, ou encore dans la plupart des films mainstream.
toujours besoin de ce héros à l'humour sarcastique tranchant pour plaire au plus grand nombre. Alors ok, c'est pas franchement le genre où tu te marres le plus. Pour une blague, tu te tapes 10 crises existentielles dans le mois, mais c'est tout de même intéressant d'évaluer la manière dont est utilisé le LOL dans le genre. Avec parcimonie ou en parodie, il est souvent bien présent en filigrane pour ne pas oublier qu'il y a toujours un peu de soleil caché derrière les nuages. Voilà tout le monde, ce petit épisode assez court sur la SF du LOL et la comédie en SF est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire peut-être si j'ai éventuellement loupé quelque chose. J'avoue que j'ai quand même fait pas mal de recherches parce que je voulais vraiment, comme il y en a assez peu, je voulais vraiment les trouver toutes, même si bien sûr, comme d'habitude, les vidéos ne sont pas exhaustives et ne sont pas des listes, mais n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous retrouve sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter où je suis le plus actif. On se retrouve également sur Tipeee si vous avez envie de participer financièrement à la chaîne. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans l'univers.